qu'est-ce que l'octroi de mer? Cette taxe propre au territoire d'outre-mer est-elle responsable de la vie chère? Aujourd'hui, on va explorer une question brûlante qui secoue l'économie des départements d'outre-mer. Pourquoi cette taxe existe-t-elle? Pourquoi certains veulent la supprimer? Et surtout, est-ce que cela changerait réellement les choses pour votre porte-monnaie? Restez bien avec nous jusqu'à la fin parce que vous aurez toutes les réponses pour comprendre l'impact direct sur votre quotidien. Avant tout, je tiens à me présenter. Donc, je suis William de Outsider Group. Sur cette chaîne, on tient à parler de mindset, on tient à parler d'investissement en immobilier et d'entrepreneuriat. Ces trois choses vont nous permettre, en tout cas vont permettre à la communauté afro-caribéenne de pouvoir s'émanciper de toutes ces choses qu'on nous rabâche, qu'on nous raconte pour pouvoir enfin reprendre possession de notre économie et surtout avoir des solutions concrètes pour sortir de la vie chère. Avant de commencer, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains sujets qui touchent votre quotidien. C'est un clic qui va vraiment valoir la différence. Imagine-toi une famille moyenne en Guadeloupe qui se rend au supermarché. Son objectif, faire des courses comme tout le monde. Okay? Pour la semaine, sans exploser son budget, mais rapidement, elle se heurte à un obstacle. Les prix sont bien plus élevés que dans l'Hexagone, sachant que son salaire aussi, c'est pas un salaire illimité. Okay? Donc, une partie de ce coût vient de l'octroi de mer. Cette taxe qui peut représenter jusqu'à 30% du prix final de certains produits. 30% du prix final de certains produits quand on entend que l'État a mis en place un plan pour réduire de 20% 6 000 produits, le coût de 6 000 produits qui coûtent cher. Déjà, on voit que les chiffres sont pas bons, mais ok. Ici, je donne juste mes réactions et je donne mon avis et je vois comment le fait de changer d'état d'esprit, le fait de penser investissement, le fait de penser entrepreneuriat, ça peut nous aider justement à remettre un équilibre dans tout ça. Cette taxe a été introduite à l'origine pour protéger les entreprises locales et financer les collectivités. Aujourd'hui, au cœur d'un débat explosif, certains disent qu'elle alourdit injustement les factures des ménages, d'autres soutiennent qu'elle est essentielle pour l'économie locale, mais à qui profite vraiment cette taxe d'octroi de mer? Et surtout, quelles solutions sont sur la table? Les discussions sur une éventuelle suppression de l'octroi de mer ne sont pas nouvelles, mais cette fois, une réforme semble vraiment possible. Alors, qu'est-ce que cela pourrait changer pour nous? Si vous avez déjà ressenti l'impact de cette taxe, dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez réellement et je veux avoir votre expérience personnelle sur le sujet. Donc, concrètement, l'avenir nous le dira et on verra à qui profite vraiment cette taxe. Pour moi, cette taxe profite au système français et aux industriels qui, justement, ramènent leurs produits sur la Caraïbe. Ça leur permet d'avoir des marges incroyables et vu que ça leur profite, en tout cas c'est mon avis, je le dis, hein, c'est mon avis, ils vont trouver des subterfuges pour nous faire avaler la pilule encore une fois. Mais comme maintenant tout le monde est éveillé avec Internet, on a accès à l'information, je pense que ça leur met des bâtons dans les roues. Okay? Et voyez cette taxe plus comme du néocolonialisme qu'autre chose. Okay? Donc ça c'est vraiment mon avis. Donc maintenant, on va chercher à comprendre l'impact de l'octroi de mer. Pour ça, il faut d'abord savoir comment il fonctionne. Cette taxe s'applique sur des produits importés, mais pas sur ceux fabriqués localement. En théorie, cela protège les entreprises locales, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, premier problème, les produits importés, souvent essentiels, car non produits localement deviennent beaucoup plus chers. Cela affecte directement le pouvoir d'achat des habitants. Là, on a un vrai problème. Ensuite, il y a des entreprises locales. Sans cette taxe, elles seraient exposées à une concurrence internationale qui pourrait les écraser. Mais certains disent que la protection actuelle les pousse à rester plus compétitives. Enfin, le plus grand défi, si on supprime ou réduit cette taxe, comment compenser les pertes pour les collectivités locales qui dépendent fortement de cet argent pour financer les écoles, les routes et bien plus encore. Mais voici la grande question. Est-ce qu'une réforme de l'octroi de mer rendrait vraiment la vie moins chère? Ou est-ce que les entreprises augmenteraient quand même leur marge? Ça, c'est une question. Sur ma réaction, je dirais, tant qu'on n'a pas testé, on ne le saura pas. Ça, c'est la première chose. Et moi, je pense qu'on a besoin, quelque part, d'une taxe qui permette de rester compétitif les entreprises locales. Sinon, ce serait l'anarchie. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que c'est réellement l'octroi de mer qui fait que les produits sont 100% plus chers au pays? Moi, je donne mon avis, je pense pas. Voilà, pour moi, derrière ça, il y a de la magouille, il y a des trucs qu'on voit pas. Ils mettent tout sur l'octroi de mer, mais pour moi, il n'y a pas que l'octroi de mer. Donc, donnez-moi votre avis en commentaire sur le sujet. Donnez-moi votre retour d'expérience. S'il y a même des chefs d'entreprise qui regardent cette vidéo, écrivez-le en commentaire, je serai ravi de vous lire. Partie 3. Après avoir exploré les arguments, voici ce qu'on peut retenir. Okay? Réduire l'octroi de mer sur certaines catégories de produits pourrait offrir un répit à certains consommateurs. Mais cela doit être fait de manière réfléchie,
pour éviter de fragiliser l'économie locale et les finances publiques. Ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est que la réforme ne doit pas être précipitée. Je le pense aussi. Maintenant, pour vous en tant que consommateur, la clé est la transparence. Savoir exactement comment les prix sont fixés, où vont vos taxes. Cela pourrait être un premier pas vers une vie beaucoup plus abordable avec ou sans octroi de mer. C'est ce que je répète aussi. L'octroi de mer est la bon dos. Déjà savoir qu'est-ce qui se passe avec ces fameux stats-là, savoir où votre argent va, ça permettrait d'identifier le problème. Parce que là aujourd'hui c'est un flou total, flou artistique. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, consommer différemment. Savoir comment on consomme. Troisième chose, adopter notre façon de faire, c'est-à-dire changer d'état d'esprit. Ne pas attendre de l'État, commencer à faire par nous-mêmes, tu vois. Et qui dit par nous-mêmes, si on voit que le pouvoir d'achat est bas, on se crée d'autres activités, on en voit. Ensuite, travailler intelligemment. C'est-à-dire, travailler, oui, mais je ne te demande pas d'aller te tuer à la tâche, tu vois. Travaille intelligemment, mets en place des systèmes qui vont faire que ça te rapporte de l'argent, quotidiennement, sans forcément que tu aies besoin d'être là 24 heures sur 24. L'investissement, c'est un bon outil pour faire ça. Et l'entrepreneuriat aussi peut te permettre d'apprendre, d'avoir des compétences pour pouvoir dérouler ce type d'action. Pour moi, avec ce qui se passe aujourd'hui dans la Caraïbe, se créer une autre source de revenus en plus de son activité, s'éduquer financièrement, développer de nouvelles compétences en vue d'augmenter ses finances, de protéger sa famille et de même se garantir une retraite pour sécuriser aussi son patrimoine, c'est une obligation en fait. Ne pas le faire, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce qu'on n'a pas grandi avec ça en fait. Malheureusement, nos parents même étaient en train de plus se débrouiller, donc ils n'ont pas eu le temps de nous transmettre certaines choses. Là aujourd'hui, avec Internet, on a accès à tout, il suffit d'utiliser les bons clés, d'aller voir les bonnes choses, d'aussi d'investir pour avoir la connaissance. Aujourd'hui, je pense que c'est pas un luxe d'être ignorant en fait. Donc voilà, ça c'est mon avis vraiment sur le sujet, de ce que je pense de cet octroi de mer. Mais ouais, plus que jamais, il faut s'instruire, il faut comprendre l'économie dans laquelle on vit, voir aussi les spécificités de chacun et comment chacun peut tirer son épingle du jeu pour faire en sorte d'avancer en communauté. Donc c'était Will de Outsider. Je vous souhaite le meilleur pour votre réussite et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.